Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la paix, la joie, le bonheur et puis la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. J'espère vraiment que vous allez bien chez vous et je prie Dieu pour que vraiment ensemble nous puissions grandir, croître en sa présence et devant les hommes. C'est ce que Dieu attend de nous. Je prie Dieu pour que nous soyons affermis dans notre foi et que nous puissions, n'est-ce pas, être affermis de sorte que rien ne puisse nous bousculer, et que nous soyons vraiment affermis dans la fidélité et constant dans notre vie chrétienne. Alors, merci à chacune de vous pour votre fidélité aussi par rapport à Capsule 30, la parole. Merci à tous ceux et celles qui se font missionnaires d'une façon ou d'une autre. Vous m'en faites souvent part, alors soyez bénis vraiment pour ce que vous faites et que Dieu vous localise et qu'il reconnaisse tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui soutiennent notre ministère de Capsule 30, la parole, vraiment que Dieu vous localise et qu'il vous bénisse abondamment. Vraiment, soyez richement bénis. Nous vous portons tous les jours dans notre prière. Alors voilà, c'est vraiment la bonne nouvelle de savoir que vous êtes là et à cause de vous, tant que Dieu nous donne la force et la santé, vraiment nous prenons le temps ensemble de cheminer vraiment avec tout ce que le Seigneur met dans notre cœur pour que nous puissions grandir ensemble comme corps du Christ. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la leçon que nous avons à tirer. Dans la vie, il y a des leçons qu'on tire des récits de ce qui nous a été rapporté. La Bible dit, n'est-ce pas, que dans 1 Corinthiens 10, 11, que tout ceci a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. Donc pour nous enseigner, pour que nous puissions tirer des leçons. Alors donc le thème que je propose aujourd'hui, c'est la leçon des 7 vaches maigres qui ont avalé les 7 vaches grasses. La leçon de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. Voyez-vous que nous trouvons évidemment dans le livre de Genèse au chapitre 41 que nous allons lire. Nous lisons à partir du verset 15 d'abord. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voilà, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, donc maigres, fort laides d'apparence et décharnées, je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Alors les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant et je m'en réveillai. Alors, donc Joseph donna l'explication, nous sommes au verset 28, Joseph donna l'explication. Ainsi, je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va se faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays
d'Égypte, 7 années de famine viendront après elle. Et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alors donc, voilà. Nous sommes là, dans ce texte-là, nous voyons d'abord Joseph a été livré par ses frères et il prend le chemin vraiment de l'exode, de prison en prison, il va chez Potiphar, après il se retrouve en prison en Égypte, et là en Égypte, alors qu'il était en prison, n'est-ce pas, il y a eu 2 échanciers du pharaon qui étaient là, de conseillers, alors qui étaient là aussi, dans cette même prison. Et là, donc, les 2 ont eu des songes à tour de rôle. Et Joseph a interprété leurs songes. Effectivement, pour les 2, il leur a dit que vous allez être libérés bientôt. Et 2 jours après, tous les 2 étaient libérés. Mais quand ils sont partis, il leur avait dit, quand vous serez libres, souvenez-vous de moi. Ils sont partis, ils ont oublié Joseph. Et voilà qu'un événement arrive, le pharaon. Donc, il fait un double rêve. Le premier à propos, n'est-ce pas, des vaches, et le second à propos comment je vais dire, il y avait encore, c'était à propos des épis, je pense, dans le deuxième rêve. Oui, les épis maigres et les épis, n'est-ce pas, et engloutir les beaux épis. Voilà. Donc nous avons affaire à ce double rêve. Mais je voudrais simplement m'appesantir sur le premier rêve qui concerne les vaches. Les 7 vaches dont Pharaon va rêver qu'il y avait 7 vaches. Pharaon donc voit dans son rêve les 7 vaches qui sortent du fleuve à belle apparence, n'est-ce pas, et qui commencent à brouter dans la prairie. Et quelque temps après, il voit 7 autres vaches maigres, mais très laides. Il dit, je n'ai jamais vu de vaches aussi laides comme ça dans mon pays, en Égypte. Alors les vaches laides viennent, n'est-ce pas? Et le mot qu'il utilise, c'est engloutir. C'est-à-dire, vraiment d'un coup. Les vaches maigres viennent engloutir les vaches grasses et les avalent. Et donc, quand il a vu ça, il s'est réveillé. Mais il était pris de panique. Alors il voulait que vraiment les gens lui expliquent comment est-ce possible de vaches maigres et décharnées puissent avaler des grasses, des vaches qui étaient grasses et de belle apparence. Alors donc Joseph maintenant est convoqué. Pourquoi? Parce que les chansons lui a dit à Pharaon que voilà, je connais quelqu'un, un hébreu qui est en prison et qui fait l'interprétation des rêves. Donc tout ce qu'il nous a dit est arrivé. Vous voyez, Pharaon commence par dire cela à Joseph. J'ai appris que tu interprètes les rêves. Et Joseph corrige en disant, c'est pas moi, c'est Dieu qui me donne l'interprétation. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Tout le temps nous devons avoir ces réflexes-là de remettre la gloire, toute la gloire à Dieu. Alors donc, voilà. Maintenant, Joseph interprète, il donne l'interprétation, il dit, voici, en fait, c'est clair. C'est que vous allez connaître cette année d'abondance. Vous allez avoir du blé, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour manger, la nourriture, tout ça. Mais après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de sécheresse. Alors, quand les années de sécheresse vont arriver, ça va être tellement fort que ça va engloutir toutes les années d'abondance. C'est-à-dire que les gens ne pourront même plus se souvenir qu'ils venaient de vivre l'abondance à cause vraiment de la grandeur de la sécheresse. Alors donc, voilà, c'est ça qu'il va lui dire. Alors il va lui donner un conseil que moi, à votre place, je chercherai un homme intelligent et sage qui puisse, n'est-ce pas, juguler la crise. Et c'est comme ça que Joseph va être choisi
pour devenir vraiment le Premier ministre. Pharaon va dire, je ne trouve personne. Tous ces gens n'étaient même pas capables d'interpréter le rêve. L'homme sage et intelligent qui craint Dieu, c'est toi. Alors c'est toi que j'ai investi pour juguler cette crise. Et Joseph a été investi, n'est-ce pas? Il a été reconnu, on lui a donné la bague, on lui a donné les vêtements, tout ce qui était les insignes royaux. Il les a portés pour diriger l'Égypte, voyez-vous? Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je vais parler juste de la leçon que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de ces 7 vaches maigres qui viennent engloutir les vaches grasses de belle apparence. Voyez-vous, on peut prendre l'histoire, le récit ici, donc en termes d'abord de famine, n'est-ce pas? Donc comme il a dit, il y aura une année d'abondance, et puis 7 années d'abondance, après 7 années de sécheresse. On peut prendre ça de cette façon-là. Ça, c'est l'explication qui est correcte, c'est la première explication. Mais la parole de Dieu nous permet aussi, n'est-ce pas, d'aller plus loin, d'interpréter encore davantage et comment appliquer cette parole sur nous-mêmes, sur notre vie, sur le quotidien de ce que nous vivons. Voyez-vous? Et c'est dans ce sens-là que je parle des leçons. Nous avons des leçons à tirer justement de cela, de cette révélation que Dieu a donnée à Pharaon, mais qu'il a donnée à travers évidemment à son serviteur Joseph. Il y a des leçons qu'il y a des années d'abondance, mais il y a aussi des années de sécheresse. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans les livres d'Ecclésiaste, que quand tu es dans l'abondance, n'est-ce pas, sois heureux, mais quand tu es dans la sécheresse, réfléchis. Tu dois réfléchir. Donc, nous avons besoin de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive. Donc, nous voyons vraiment comment cette affaire de vache nous aide à réfléchir sur le quotidien de notre vie. Et c'est dans cette perspective que je voulais vous amener vraiment à comprendre l'essentiel de mon enseignement ici. Pour que vous puissiez comprendre cela, je vais étayer cela par un exemple, où je vais donner évidemment quelques exemples pratiques pour que vous voyez de quoi je parle. Dans la vie au quotidien, vous savez, ce que nous avons toujours, à tout moment, on peut avoir des moments de gloire, mais on peut aussi avoir vraiment des moments d'échec, des moments où de difficultés, des moments où rien ne marche. On voit ça avec toutes les vedettes, parfois qu'on se met à idolâtrer. Toutes ces vedettes-là, vous allez voir une vedette, n'est-ce pas, qui va atteindre le sommet de sa gloire, et puis quelques temps après, puf, voyez-vous, il disparaît. Quelqu'un d'autre, une autre étoile apparaît, et lui, il disparaît. Et c'est comme ça, et il devient dans le commun de mortels. Et c'est comme ça la vie. Mais quelles leçons nous devons tirer quand nous comprenons que la gloire d'un être humain n'est pas éternelle. À un moment donné, il doit disparaître parce qu'il y a une autre étoile qui prend la place. Quelles leçons nous devons tirer de la vie? Voyez-vous, un récit qui se passe aux États-Unis dans la communauté afro-américaine. Il y avait un jeune garçon qui avait épousé une jeune femme, n'est-ce pas, tous deux noirs américains. Et alors, ils vivaient dans leur quartier. Ce garçon-là a eu beaucoup de contacts, il a étudié, et puis vraiment, il a commencé à grandir, échelonner, à grandir dans les affaires, et finalement, il est devenu un homme respectable, riche. Il a changé de quartier, donc il a acheté une grande maison, et puis il était respecté par les gens parce qu'il était devenu un homme d'affaires, mais avec toujours la même femme. Alors donc, maintenant qu'il a changé de position, parce qu'avant ils étaient dans un quartier où tout le monde était pareil, il a changé de position, voyez-vous, alors il a commencé, le problème c'est quoi? C'est que son regard envers sa femme n'était plus le même. Il a commencé à mépriser sa femme, il a commencé à humilier sa femme, il a commencé vraiment à les décrier. Donc vraiment, comment je veux dire, et parfois quand sa femme avait besoin d'argent, alors il venait lui demander, et là il commençait d'abord à l'insulter, et puis il prenait l'argent et il lui jetait ça littéralement en face. C'était comme ça, la femme restait avec l'argent, il pleurait, et c'était comme ça.
pour le bien de la maison, pour aller à l'hôpital, pour faire ceci. Il demandait, c'était tout le temps, avant de recevoir, c'était des insultes. Et cette femme avait grandi, n'est-ce pas, dans cette humiliation-là. Il passait donc, la femme passait d'humiliation en humiliation. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que des années après, tout allait bien. Des années de grâce, des années de vaches grasses. Tout allait bien. Pendant longtemps, l'homme prospérait dans ses affaires et il était toujours parti. Il était toujours parti, la femme était toujours à la maison. Il prospérait dans ses affaires, il prospérait, il prospérait. C'était des années de vaches grasses. Et puis ce qui devait arriver, arriva. Un jour, en sortant, il fait un accident grave qu'il est mis dans le coma. Alors, toute la partie de ses jambes et tout était fracassé. Et puis là, finalement, on l'a traité, il avait de l'argent. Il a été soigné, on l'a réanimé. Il est revenu à la vie, donc, finalement. Et puis, malheureusement, pour les jambes, on ne pouvait plus rien faire. Et puis, il y avait aussi ses bras, il ne pouvait plus s'en servir. Il était comme paralysé. Alors donc, voilà, cet homme puissant, avec une grande maison, une grande piscine, qui invitait les gens et tout, et qui méprisait et humiliait sa femme, se retrouve paralysé. Voyez-vous? Alors là, il revient donc à la maison après le soin. C'est sa femme qui devait l'habiller, c'est sa femme qui devait le nourrir, c'est sa femme qui devait tout faire. C'est-à-dire l'amener à la toilette, c'est sa femme qui devait maintenant tout faire. Cette femme qu'il avait humiliée. Nous sommes maintenant, pour l'homme, nous sommes maintenant dans la période de la vache maigre. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire? La leçon de vie. Je suis en train de prendre juste le récit biblique et l'appliquer. Comment ça peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours? L'homme s'est retrouvé dans une période de vache maigre. C'est-à-dire que cette vache maigre est venue engloutir sa santé, engloutir tout le reste. Donc, ça lui demandait beaucoup. Il fallait vraiment qu'il paye, engage des gens qui étaient des spécialistes pour le soigner tous les jours. Et sa fortune était en train de diminuer sensiblement, surtout qu'il ne travaillait plus. Voyez-vous? Et cette femme a commencé à prendre soin de lui. Et là, il n'avait plus le courage de lui parler. Il s'est demandé, mais comment je vais faire, cette femme que j'ai grondée, que j'humiliais et tout le reste? Maintenant, je suis à sa merci. Mais l'histoire s'est terminée comme ça s'est terminé. Ce n'était pas une affaire de chrétiens, c'était une affaire d'humains. Et cette femme, à un moment donné, je ne sais pas, l'homme voulait quelque chose, il voulait encore, à un moment donné, il avait demandé des choses, et puis la femme n'a pas donné ce qu'il voulait, il a grondé. Il dit, c'est pas ça que je te demandais de voler. Tout ça. Il avait encore le réflexe de vouloir humilier cette femme comme avant. La femme dit, mais tu ne comprends même pas que ta vie est entre mes mains. Alors là, il a poussé sa chaise roulante, pof, et il est allé tomber. La femme a pris sa valise et puis il est parti. Il l'a laissé comme ça. Voyez-vous comment cet homme a fini? Dans le pleur. Il a commencé à pleurer, à demander, s'il vous plaît, please, please, please. Il commençait à l'appeler, à le supplier. La femme a pris sa valise et dit non. J'ai supporté cela. Quand tu étais en santé, tu étais fort, tu avais de l'argent. Je t'ai supporté, mais je ne vais pas accepter que maintenant que je m'occupe de toi, de tout, de ta toilette, de tout et tout, que tu viennes encore me tenir ce genre de langage, que tu continues à m'humilier. Il a abandonné. Chers amis, vous savez, dans la vie, nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous savons parce que ça nous appartient. Hier est passé, aujourd'hui nous appartient. Mais demain, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Personne ne le sait. On a vu des grandes personnes qui ont disparu comme ça brusquement. Personne ne sait ce qu'on va devenir demain. Alors parfois, c'est important, ce que je suis en train de dire, que dans notre vie, il y aura toujours un temps où nous allons vivre les vaches grasses, les 7 vaches grasses, mais il y aura un temps où nous pourrons vivre des vaches maigres.
Et souvent, quand les vaches maigres viennent, ils font disparaître toutes les traces de vaches grasses. Quand les vaches maigres viennent, ils font disparaître. Tu peux avoir amassé de l'argent, tu peux avoir fait ceci ou cela, tu vas voir toujours comme ça arrive, comme avec l'époque de Job. On viendra te dire, ah, tu as eu telle situation, oh bon là on a détourné l'argent, oh bon la maison s'est écroulée, oh bon il y a ceci, cela. Donc tout le temps, une mauvaise nouvelle après une autre. La période des vaches maigres. Quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça engloutit tout ce qu'il a amassé pendant la période des vaches d'abondance. Et nous devons apprendre cela dans la vie. D'abord, la vie en elle-même, c'est une école. C'est une école, c'est-à-dire que nous regardons les gens qui nous ont précédés et nous regardons les gens qui sont autour de nous. Quand nous voyons les gens qui nous ont précédés, qu'est-ce que nous voyons? En fait, quand nous voyons les gens qui nous ont précédés, nous voyons que ces gens, ils grandissent. Ils sont jeunes, avec toute l'endurance. Ils font des sports, ils font ceci, ils font cela, tout ça, toute l'endurance. Et puis à un moment donné, n'est-ce pas, ils arrivent à atteindre un certain âge, et puis après, ils n'ont plus la force de se mettre en compétition. Et puis après vient un moment où parfois le corps dit, j'ai été longtemps fatigué, et maintenant il faut s'occuper de moi. Et puis vient un moment, parfois on tombe malade, et puis un moment où on est cloué là, d'autres s'occupent de nous. Mais les gens, le degré d'amour que les gens vont investir en nous, ça va dépendre du degré d'amour que nous avons investi en eux. Quand nous étions pendant la période des vaches grasses, quand nous étions forts, quand nous avions, n'est-ce pas, toute la force en nous, la vigueur en nous, pendant ce temps-là, comment nous nous sommes occupés de ces gens-là qui étaient autour de nous? Comment nous nous sommes occupés de ses amis, comment nous nous sommes occupés de tous ces gens, des membres de la famille qui nous entouraient pendant ce temps. C'est très très important, ces choses-là. Voilà, c'est important que nous puissions, je ne parle pas, parfois on n'a pas le temps toujours, tous les jours, mais de temps en temps, parfois, être attentif à ces gens-là, parce que le mépris, alors moi je parle ici surtout des gens qui méprisent les autres parce qu'ils ont changé de classe, les gens qui méprisent les autres parce qu'ils ont eu, d'un coup, ils ont eu beaucoup d'argent, les gens qui méprisent les autres parce qu'ils sont entrés dans la politique, ils sont devenus ceci ou cela, alors qu'avant on était ensemble. Ces gens-là, ils oublient que la vie, c'est une école. Tu ne sais pas exactement demain qui pourra, n'est-ce pas, te venir en aide. Tu ne sais pas exactement qui pourra te venir en aide. C'est très important d'être bien avec toutes les personnes. C'est très important d'être attentif avec les gens. Parfois, aujourd'hui, c'est une personne simple que tu vois. Et parfois même, elle ne vaut rien. Mais demain, tu peux devenir quelqu'un de très important et ton sort peut dépendre de lui. Dieu, la Bible dit, il va chercher quelqu'un dans la poussière pour l'élever parmi les grands. Dieu est capable de cela. Donc, tant que quelqu'un, son histoire n'a pas été achevée, tu ne peux pas te moquer de lui. Ne le méprise pas surtout. La leçon que nous avons à tirer des vaches maigres et des vaches grasses, c'est vraiment cela. Pendant la période des vaches grasses, nous devons apprendre vraiment à être prudents. Nous devons apprendre vraiment à être, comment je vais dire, intelligents. C'est-à-dire à soigner les relations. C'est cela, à faire confiance en Dieu, mais aussi à développer la même confiance envers les autres qui nous entourent. Ceux-là qui sont là, non pas pour nous combattre, mais qui sont là pour nous soutenir, Alors donc c'est important. La période de la vache maigre, quand ça arrive dans la vie, vous savez, c'est terrible. Voilà pourquoi, voyez-vous, parfois, comment je disais, je raconte le deuxième récit pour que nous puissions comprendre ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Voyez-vous, il y avait un homme qui était dans un avion, donc il avait pris un vol parce qu'il est un homme d'affaires. Alors, il avait un grand contrat à aller signer dans une autre ville. Alors, ça prenait vraiment de prendre l'avion. Et puis, il était évidemment assis dans la première classe. Hein. Alors, il arrivait là-bas, il était dans la première classe, donc il y avait d'autres personnes aussi dans la première classe. Mais lui, comme il se considérait comme l'homme le plus riche dans l'avion,
et tout le reste. Alors, il était vraiment arrogant et méprisant. Donc, les hôtesses de l'air qui venaient le servir, ils demandaient ceci, oh non, c'est pas ça. Alors, mais parfois, il leur jetait ça et tout ça. Il leur donnait des tapes et tout. Et c'était l'homme fort, méprisant, n'est-ce pas, et arrogant. Alors, à force de faire cela, il y avait un autre monsieur qui était un peu plus âgé, n'est-ce pas, qui a manifesté son mécontentement. Il lui dit, mais pourquoi tu traites des hôtesses de cette façon? Pourquoi tu leur parles comme ça? Et il s'est retourné vers ce monsieur-là, il dit, toi vieux là, tu n'as rien à me dire. Moi je suis un homme d'affaires, je suis pressé là, je dois aller signer des contrats et tout le reste, tu n'as rien à me dire. Alors tout le monde s'est tué et puis finalement, ils sont arrivés à destination. En arrivant à destination, et puis chacun a pris son hôtel, et puis le lendemain, et alors il va à l'endroit où il devait aller signer le contrat, il entre, alors la secrétaire le fait asseoir, et puis là la secrétaire va voir le patron pour dire, bon, l'homme qui doit venir signer le contrat est arrivé. Et quand il dit, fais-le entrer, quand le monsieur est entré dans la salle pour être reçu par celui qui devait le recevoir, qu'est-ce qu'il voit? Il reconnaît le vieillard qui était dans l'avion. Le vieillard à qui il a parlé avec mépris, avec arrogance. Ce vieillard-là, c'était lui qui devait signer, qui lui donnait un contrat vraiment qui allait changer ses affaires. C'était lui. Il est arrivé là-bas, il était tout triste, il n'osait même pas commencer à parler, il n'osait pas. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais devenir après toute l'arrogance que j'ai manifestée? Voyez-vous? Et alors, c'est ça, le monsieur lui a dit que malheureusement, je ne pense pas que nous avons les mêmes valeurs et je ne peux pas signer de contrat avec toi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, alors je ne peux pas investir mon argent dans ta compagnie. Le monsieur est retourné comme ça, malheureux, après toute l'arrogance qu'il avait caractérisée, il est retourné mépredouille. C'est ça qui arrive dans la vie des gens. Parfois notre arrogance peut nous faire perdre beaucoup de choses. Voyez-vous, quand vous êtes dans la période de vache grasse, ne méprisez pas les gens, ne soyez pas arrogants inutilement, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver après. Voyez-vous, nous sommes en train, surtout comme on dit ça, la terre tourne. Aujourd'hui, ça se tourne vers moi, à ma faveur, et demain peut-être ce sera la faveur de l'autre. Mais la terre tourne, il faut respecter les gens. Il faut, bien sûr, il faut la sagesse. Il faut la sagesse dans les relations. On ne peut pas ouvrir sa bulle à n'importe qui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais je parle du mépris. On n'a pas à mépriser les gens. On n'a pas... Non, moi, je n'accepte pas que n'importe qui entre dans mon cercle. Je n'accepte pas. Mais je respecte. Je vais te respecter dans ton point de vue. Je vais te respecter dans ton... Je vais te respecter. Mais je ne vais pas te donner accès à moi. Mais je dis aussi, mais par rapport aux gens qui sont là, qui me soutiennent, non, je dois manifester beaucoup de reconnaissance envers ces gens-là. Donc, dans la vie, c'est comme ça, la leçon que nous avons à tirer des vaches maigres. C'est ça que, n'est-ce pas, Joseph va dire à Pharaon. Il va dire, voilà, je te donne un conseil. Prends des précautions pendant que tu es dans la période de la vache grasse. Prends des précautions pendant que tu es dans la période de l'abondance. Prends des précautions. N'attends pas l'arrivée de la vache maigre parce que ça va être trop tard. Prends des précautions maintenant. Trouve quelqu'un qui sait bien gérer. Trouve de bonnes relations. Trouve de bonnes relations. Prends des précautions maintenant. Et confie-toi à Dieu. Donc, c'est vraiment la leçon que nous avons à tirer. On ne peut pas simplement penser que les choses se passeront comme ça. Non, nous avons vraiment, n'est-ce pas, à faire attention. Dans les livres d'Ecclésiaste, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit il y a un temps pour tout, notamment le chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Donc, s'il y a un temps pour tout, nous devons faire attention. Il y a un temps pour notre élévation, mais il y a aussi un temps pour notre abaissement. La Bible dit il y a un temps, nous allons construire, mais il y a un temps, nous allons détruire. Il y a un temps, nous allons nous élever, il y a un temps, nous allons nous abaisser. Il y a un temps, n'est-ce pas, où nous allons rire, mais il y a aussi un temps, nous allons pleurer. La Bible dit tout cela. Là, il y a un temps où nous allons vivre, mais il y a un temps où nous allons mourir. Et quand nous comprenons que nous sommes dans ce cycle-là, où nous pouvons prospérer
mais aussi nous pouvons, n'est-ce pas, à descendre. Alors nous comprenons que quand nous sommes, n'est-ce pas, comme l'a dit le livre Ecclésiaste encore, quand nous sommes dans le temps de prospérité, bénissons le Seigneur. Vraiment, bénissons-le. Manifestons-lui notre reconnaissance, notre action de grâce. Mais quand arrive le temps de détresse, alors là, c'est important que nous apprenions à réfléchir. Pourquoi cela nous est arrivé? Alors que nous étions entourés de tant de personnes qui étaient là pour nous. Pourquoi cela nous est arrivé? Pourquoi nous nous retrouvons dans l'abandon alors que nous étions entourés de tant de personnes, de tant de talents? Donc nous devons nous poser toutes ces questions-là. C'est ça que la leçon que nous avons à tirer, n'est-ce pas, de vaches maigres et de vaches qui est tout ça. Donc on voit vraiment que la parole de Dieu nous est donnée pour nous aider, pour servir d'exemple. Parce que tout ce que nous sémons, nous allons le récolter. Tout ce que nous sémons, nous allons le récolter, la Bible le dit. Donc tu sèmes la bonté, la grandeur, la compassion, tu vas récolter exactement cela. Voyez-vous, je raconte mon histoire personnelle où je devais voyager cette fois-là en Belgique. Je suis allé en Belgique, j'étais en Afrique en ce moment. Et puis finalement, après mes vacances, je suis revenu. Et au lieu d'un vol direct donc, chez mon pays jusqu'en Belgique, on est passé par le Portugal. Parce qu'on avait pris un avion portugais Lisbonne. On est passé par Lisbonne, la capitale. Et puis finalement, donc on est passé de la Belgique à Lisbonne, et puis de Lisbonne vers le pays d'Afrique. Alors voilà, donc on arrive à Lisbonne, on a changé d'avion. Mais mes bagages n'ont pas été, n'est-ce pas, transférés. Alors j'arrive chez moi et je constate que mes bagages n'étaient pas là. On a vérifié, on n'arrivait pas à retracer mes bagages. Le lendemain, je suis allé donc, pour aller chercher. Les bagages étaient arrivés, mais les gens de l'aéroport avaient volé le contenu. La valise était là, mais le contenu n'était plus là. Alors donc, c'est comme ça que... Mais avant que ça passait, enfin une semaine est passée, avant que j'aille trouver cela, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé? L'agence m'avait dit qu'on a retrouvé la valise, mais je devais me rendre à l'agence. Et j'avais un ami, on a pris l'autobus ensemble pour aller en ville, au centre-ville. Et voilà qu'il y a eu un incident, je pense, en montant ou en descendant de l'autobus, la porte avait vraiment été ouverte d'une manière, je pense, il avait poussé, mon ami avait poussé la porte. Et alors vraiment ça a blessé vraiment le talon du pied droit de un gars qui était avec nous dans l'autobus. Mais quand j'ai regardé ce gars-là, juste à le regarder, les yeux rouges, des cicatrices sur tout le corps, donc je savais déjà qu'on est tombé sur une mauvaise personne. Le gars a commencé à nous menacer dans l'autobus. On est arrivé, là on devait descendre dans le centre-ville. On arrive là-bas finalement. Hein. Qu'est-ce qui est passé? Alors on est descendu et il a continué à nous menacer, Pendant qu'il nous menaçait, donc on voyait que c'était un bagarreur. Vraiment, il voulait battre mon ami. Pendant ce temps-là, croyez-moi ou pas, je vois un monsieur qui vient, qui m'appelle Monsieur l'abbé. Alors je me tourne, je dis ouais. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui explique la situation. Il dit ok, bon d'accord, je vais m'occuper de lui. Il dit monsieur, viens, je vais te prendre en charge. Je t'amène à l'hôpital et je te prends en charge. Alors il me pose la question, il dit est-ce que tu me reconnais? Je dis non, pas du tout. Écoutez-moi bien, 2 ans avant, 2 ans. Écoutez, si ce n'est pas un miracle, en tout cas, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous croyez. Le monsieur est venu dans la paroisse où on avait des écoles dans l'émission. On avait une école donc, pour garçons, une école pour filles. Alors lui, comme il était à la capitale, il a voulu que son enfant vienne étudier dans le pensionnat pour recevoir la discipline des écoles catholiques. Alors donc, et puis finalement son enfant est venu donc, il est venu l'inscrire pendant le temps de vacances. Eh bien, il est arrivé la nuit. Il ne connaissait personne, n'avait pas de comment je vais dire, d'hôtel dans des milieux comme ça. Alors, donc,
Donc, il est venu me voir la nuit. Il dit, je viens de la capitale, je ne connais personne. Alors, je l'ai accueilli, je lui ai donné une chambre dans notre maison, dans notre couvent. Et puis, je lui ai demandé s'il avait mangé. Il dit non. Je suis allé faire un petit repas rapide avec le pain, des omelettes, avec tout ce qu'on avait. Et je lui ai fait ça, il a mangé, il est allé dormir. Le lendemain matin, il est allé à l'école pour l'inscription. Et de l'école, il a pris ses bagages, il est parti. Donc, je ne l'ai vu que la nuit. Une fois, la nuit. C'est ça que je vais vous dire. Donc, c'est comme ça que quand il me demande, est-ce que tu me reconnais? Je dis non, je ne te reconnais pas. Je l'ai vu une seule fois la nuit. Alors, voyez-vous, donc, finalement, mais lui m'a reconnu. Et alors, donc, il a pris le gars et ils sont partis. Et finalement, mais après, je me suis réparé, j'ai dit, mais mon Dieu, je n'ai même pas demandé son nom, je n'ai même pas eu ses coordonnées pour le remercier. Non, ils étaient déjà partis. Dieu l'avait envoyé uniquement pour me venir en aide. C'était ça la mission. Je ne l'ai plus jamais revu, je ne connais pas son nom, je ne sais plus rien de lui. C'était la circonstance. Voyez-vous, 2 ans avant, je l'avais accueilli dans des circonstances où il ne connaissait personne. Je l'avais nourri, il n'avait donné pas un seul sou. Je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur. 2 ans après, c'est lui qui me venait en aide. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est une école. Nous tournons, la terre tourne. Et nous devons être vraiment attentifs aux gens qui sont autour de nous, attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Si vous êtes sous la période des vaches grasses, alors bénissez le Seigneur. Mais prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous. Hein, la Bible dit réfléchis. Donc vraiment, mets à profit ce que tu as, mets-le à profit pour bénir autant de personnes que tu peux, parce qu'un jour, quand viendra le temps, n'est-ce pas, de la vache maigre, il y a des personnes qui vont te bénir en retour. Quand tu es dans la période de la vache grasse, bénis les gens qui sont autour de toi. Quand tu seras dans la vache maigre, ces gens-là te béniront. Ça, c'est la loi de la nature. Ne méprise pas les gens. Dieu va prendre quelqu'un dans la poussière et va l'élever parmi les grands. Et parfois, c'est à travers ces gens que Dieu te bénira à ton tour. Alors, c'était un bon message. La leçon à tirer, n'est-ce pas, de cette histoire de vaches maigres qui avalent de vaches grasses. Ça peut concerner aussi la vie de chacun de nous. Parce qu'à un moment donné, tu peux être en santé. Tu vas avoir la santé. Tu es en santé, tu penses que parce que tu es en santé, que ça sera toujours comme ça. Jusqu'au jour où on te dit, paf, non, tu es malade. Moi, j'étais fort, je faisais des exercices. Jusqu'au jour où on m'a dit, bon, voilà, tu as le cancer. Tu ne t'attends pas à cela. Une bombe qui arrive. Et là, tu réalises ta fragilité. Tu n'es rien. Tu ne tiens que par la grâce de Dieu. C'est ça, être bien avec les gens. Pendant la période de santé, qui est la période de grâce, n'est-ce pas, de vaches grasses, vraiment mettre en santé, à bénir Dieu, à glorifier Dieu et à bénir les gens. Quand tu seras dans une période de vaches maigres, de maladies et tout le reste, les gens que tu as bénis vont se souvenir de toi. C'est comme ça dans la vie. On peut être parfois, il y a des gens parfois ils vont penser qu'on est dans la période de vaches grasses, n'est-ce pas? On est jeune, on a la beauté, on a tout, et on pense parce qu'on est beau, et puis on pense que c'est la fin du monde. Non. À un moment donné, là, la beauté disparaît. Commence à apparaître les rides, n'est-ce pas? Et les cheveux blancs. Tout, c'est la loi de la nature. Tu ne peux pas demeurer éternellement comme tu étais jeune dans ta beauté. Alors utilise ta beauté pour glorifier Dieu et pour bénir les autres. Ne méprise pas les gens à côté de toi en pensant que la beauté c'est le critère d'excellence. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, c'est relatif. C'est vraiment relatif. Donc, quand tu es dans la période de la vache grasse, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Essaie de glorifier Dieu et bénir les gens autour de toi. Quand tu seras dans la disette, ces gens-là vont te bénir à leur tour. Ne pense pas que ta richesse, c'est le critère, n'est-ce pas, unique d'excellence. Non, c'est passager. On a vu des gens qui étaient riches et c'est fini. Quand tu es dans le pouvoir, alors essaie de travailler pour le bien-être des gens. Le jour où tu quitteras le pouvoir, les gens vont se souvenir de toi.
ils vont parler de toi. Ne pense pas qu'être au pouvoir, même si tu es le président de la République, que c'est le critère de tout. Non, on a vu des présidents, hein, des présidents qui ont fui le trône, qui ont fui. On a eu des coups d'État, des gens qui étaient respectés, qui étaient gardés et qui se sont retrouvés là, humiliés, hein, n'est-ce pas, à travers le coup d'État. Ce sont des choses passagères, hein. Ce n'est pas des choses absolues. Alors quand tu comprends cela, tu comprends que ne pense pas quand tu es dans la vache maigre. C'est vrai, tu peux échapper. Hein. C'est ça que Joseph va dire à Pharaon. On peut échapper, n'est-ce pas, à être mangé par les vaches maigres si on prend les précautions. D'abord, faire confiance en Dieu, mais aussi s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes à qui on peut faire confiance. C'est aussi une bonne façon, n'est-ce pas, d'investir pour tenir bon dans la période de la vache maigre. Et c'est très important, hein, à mes frères africains. Parfois, c'est très très important. Savoir bien s'entourer. Quand vous avez de l'argent, vous avez les moyens, entourez-vous de bonnes personnes qui vous soutiennent, n'est-ce pas, pour prospérer davantage, pour créer de l'emploi, pour permettre à plus de personnes de bénéficier de votre argent. Vous allez être une bénédiction pour les gens et à leur tour, ils vont vous bénir. C'est la loi de la nature. Entrons dans cet esprit-là, que dans notre vie de tous les jours, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous aurons cette vache grasse, mais il y a un temps aussi où viendront des vaches maigres. Mais c'est à nous à savoir juguler la crise. C'est à nous à savoir prendre des précautions pendant ce temps où nous sommes encore capables de prendre des décisions. Pendant ce temps, nous sommes capables, n'est-ce pas, de choisir. Nous pouvons préparer ce temps-là. Quand arrive le temps de la disette, n'est-ce pas, nous aurons déjà préparé le contre-coup parce que nous aurons adopté la bonne attitude. C'était vraiment le but de mon message aujourd'hui, de vous aider vraiment à adopter la bonne attitude en toutes circonstances. Ne pensez pas que quand vous êtes dans l'abondance, que ça sera toujours comme ça, non. Il y aura aussi une autre personne que Dieu va bénir et qui sera dans l'abondance et parfois même que vous, à un moment donné, vous pourriez dépendre de lui. Alors donc, vraiment, soyez bénis, soyez généreux, bénissez d'autres personnes, vraiment, ne vous regardez pas de façon égoïste, ne devenez pas vantard parce que vous avez ceci ou cela, ce n'est pas la voie de Dieu. Alors, je prie pour que Dieu vous bénisse. C'est avec ça que je termine, chers frères et sœurs. Je voulais vous donner juste, aider à tirer la leçon à partir de ce récit. Vraiment qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que les vaches maigres ne viennent pas engloutir toutes vos vaches grasses, mais prenez des précautions pendant que vous les avez encore. Et vous allez voir que vous pourriez traverser la période de sécheresse en toute sécurité, avec l'aide de Dieu, mais aussi avec l'appui de tous ces gens sur qui vous pouvez compter, mais parce que d'abord vous leur avez fait confiance dès maintenant. Alors que Dieu, notre Père, vous bénisse en Jésus-Christ, vraiment le nom qu'il a élevé au-dessus de tout nom, que ce nom vous soit profitable et que ce nom vous apporte le soutien, la protection, le salut, n'est-ce pas, que ce nom vraiment puisse vous élever et que vous puissiez vous aussi adopter les attitudes, les caractères et les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Alors soyez richement bénis au nom de ce Jésus. Amen.